sommes le 18 novembre 2011. Agnès Marin a disparu depuis 2 jours. L'adolescente de presque 14 ans n'est pas rentrée à l'internat du collège Sévenol au Chambon-sur-Lignon après son après-midi de libre. Depuis 48 heures, toujours aucune trace d'Agnès Marin. Plus de 150 gendarmes recherchent la jeune fille de 14 ans dans les bois autour du collège privé Sévenol au Chambon-sur-Lignon. L'enquête se concentre rapidement sur un lycéen de 17 ans, Mathieu, lui aussi interne au Sévenol. Plusieurs élèves assurent l'avoir vu avec des griffures au visage. On l'a vu sortir des bois tout seul vers 15h30, 16h mercredi après-midi. Vous avez vu les fameuses griffures au visage ? Oui. Je lui ai demandé, il s'est énervé. Ça lui a pas plu la question, quoi. Il en avait marre, il a dit arrêtez de me poser des questions sur ça. Le corps d'Agnès calciné est retrouvé 48 heures après sa disparition grâce aux indications de Mathieu dans les bois qui entourent le collège. Agnès a été attachée, violée, tuée de 17 coups de couteau puis brûlée. Lors de ses gardes à vue, Mathieu Moulinas passe aux aveux mais reste très froid et sans émotion. C'est un ado très grand avec ses lunettes, coiffé en bataille. Fan de jeux vidéo, qui paye pas de mine, qui a l'air sympathique de loin, mais qui dégage en même temps une espèce de froideur incroyable. Les actes sont atroces, inimaginables, indescriptibles. Mais si vous voulez, l'absence d'empathie, l'absence d'excuses, moi c'est ça qui m'a le plus sidéré. Et qui m'a fait peur. La mort d'Agnès Marin dans des conditions atroces plonge la région dans la consternation. Très vite, l'émotion laisse place à la polémique quand le très lourd passé de Mathieu est révélé. 1 an avant dans le Gard, il a été accusé d'avoir violé l'une de ses camarades de classe sous la menace d'un couteau. Il a fait 4 mois de détention provisoire avant d'intégrer le collège Sévenol en novembre 2010. Il était alors sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé. Les expertises que j'ai en ma possession, dans le dossier de Nîmes, font état de quelqu'un, d'après les psychologues et psychiatres, qui était adaptable, réinsérable et ne présentait pas de dangerosité. Le collège Sévenol est le seul établissement à avoir accepté d'accueillir Mathieu. Comment un violeur a-t-il pu être admis dans le même internat que leur fille ? Les parents d'Agnès veulent comprendre. Mais on veut savoir ce qui s'est passé, oui. Comment on en est arrivé là ? Pour nous aider à faire le deuil, pour nous aider à comprendre, pour nous aider. En 2013, Mathieu Moulinas est condamné à la perpétuité, une peine rarissime pour un mineur confirmée en appel. Mathieu a été plus bavard qu'en première instance. Ça a été des moments absolument épouvantables. On a eu une petite idée du calvaire qu'il a fait subir à ma fille aimée. Il a dit que lorsqu'il avait poignardé Agnès, il était dans un état d'euphorie. Il a dit qu'il avait pris goût à ses crimes et à ses viols. Il a dit qu'il était prêt à recommencer. Voilà toutes les raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est ainsi prononcée. Ces 2 procès ont marqué profondément ceux qui les ont suivis. Quand on ressent l'émotion d'un père au micro, je peux vous assurer que c'est quelque chose de désarçonnant. Il avait souvent les larmes aux yeux pour parler de sa douleur. Cette émotion-là, ces larmes-là, moi, me resteront gravées dans ma mémoire. Pour la famille d'Agnès, le combat n'est pas terminé. Elle assigne l'État en justice pour faute lourde et obtient sa condamnation en 2017. Au Chambon-sur-Lignon, le collège Sévenol a fermé définitivement ses portes en 2014. C'est aujourd'hui un centre culturel franco-chinois.